Bon alors je suis avec le camarade Julien de Révolution Permanente. Bon, je vais quand même juste poser une petite question sur l'actu avec Kazib. Donc vous envoyez Anas Kazib, mais indépendamment du Front Populaire pour les législatives, c'est bien ça? Et une autre candidate, je crois, c'est ça? Oui, Elsa Marcel, donc, qui est avocate, avocate du travail, qui a été présente ces dernières années dans pas mal de luttes sociales. Ouais, on la voit pas mal passer dans les médias de gauche et tout, indépendants. Ouais. Bon du coup, si j'ai bien compris, vous ne soutenez pas le Front Populaire, du coup c'est quoi la stratégie? Alors nous, l'idée, c'est de présenter en fait une alternative d'un point de vue de la construction et de la nécessité de la construction d'une gauche radicale. C'est pour ça qu'on présente Anas Kazib, qui est un militant ouvrier qui a incarné les dernières années de lutte sociale. Il est cheminot, qui vient des quartiers populaires. On pense que ça peut être la présentation d'une alternative ouvrière face à la situation politique d'un tournant autoritaire du gouvernement, avec une dissolution de l'Assemblée, d'une crise politique de fond et de l'émergence du Rassemblement national. Et on pense que il faut construire une alternative face à ça. Nous, on n'est pas en train de... Ce qu'on dit, c'est qu'on pense que c'est pas par forcément le Front Populaire que la situation va se résoudre. C'est pour ça qu'on se présente de manière indépendante, notamment alors que le Front Populaire se constitue avec une alliance avec le Parti Socialiste, qui a fait une avancée énorme récemment et qui vient de présenter François Hollande. Et ce qu'on dit, c'est qu'on pense pas, on comprend tous les gens qui vont aller voter pour le Front Populaire, qui veulent aller lutter contre l'extrême droite, mais on pense que là, ce qui s'exprime dans la rue, ce qui s'exprime dans les discussions autour de nous, c'est un peu avec ça qu'il faut discuter pour essayer de construire une alternative véritablement révolutionnaire. Et donc on va profiter des élections, comme l'ont toujours fait les révolutionnaires, pour pouvoir présenter nos idées, quoi. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que le moment il est vraiment révolutionnaire? Tu vois, est-ce que les masses, elles aspirent à ça? Est-ce que c'est audible? Ah non, mais je pense que la situation politique en France, elle n'est pas simple, parce qu'en fait, on a eu, depuis 2016, quand même, il faut rappeler qu'on a eu un mouvement de lutte sociale massif, y compris contre un gouvernement du Parti Socialiste, qui avait mis en place la loi El Khomri. Moi, ma première manif, c'était contre la loi El Khomri. Et je pense que non, je ne suis pas en train de dire que les gens sont tous des révolutionnaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est dans un moment de crise politique comme celui-ci qu'on devrait faire entendre la voix des révolutionnaires. C'est ça plutôt la discussion. Après, nous, on exprime une stratégie qui est différente à celle de ce qui est en train de s'exprimer dans le Front Populaire, oui, bien sûr. Bon, moi, je suis d'accord pour dire, si on fait le parallèle avec 36, évidemment que le Front Populaire, ça va pas suffire. C'est pas le grand soir. On va pas faire la révolution communiste demain. On est d'accord avec le constat, ok. Mais en attendant, est-ce que c'est pas un peu une position facile? Genre, évidemment qu'il faut se salir les mains et poser cette digue qu'est le Front Populaire, tu vois, dans les institutions. Dans l'idéal, évidemment qu'il faut construire sur le terrain un rapport de force et aller plus loin avec les travailleurs, les syndicats, etc. et les organisations révolutionnaires. Mais la tâche, j'ai l'impression que c'est un peu une position de confort, tu vois. Ouais. Non, je pense que c'est pas du tout une position de confort. Au contraire, c'est pas une position forcément confortable d'être en train de dire justement que l'alternative va pas se faire le 7 juillet ni le 30 juin actuellement. Tu as parlé de la position de 36, mais en 36, il faut voir quand même que moi je revendique le 36, des grèves massives qui ont eu lieu, y compris contre le Front Populaire à l'époque. Entre mai et juin 36, toutes les conquêtes qu'il y a eu avec 36, elles se sont jouées là-dessus. Et c'était parfois des grèves qui se sont jouées contre le Front Populaire. On est d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, du Front Populaire, le Front Populaire, c'est ce qui a dissous la Ligue, l'Étoile Noire africaine, c'est ce qui a donné à la suite l'arrivée de Daladier au pouvoir, etc. La reprise par la main droite de l'ensemble des conquêtes qui avaient été faites. Donc je pense que non, le moment de 36, moi je le revendique à un moment révolutionnaire. Et après, je pense que la situation du nouveau Front Populaire, elle est beaucoup plus comparable à celle de la gauche, ce qu'a été la gauche plurielle en 97, qui a donné lieu ensuite à l'arrivée de Jospin et d'un gouvernement qui a mis en place des privatisations, des attaques sociales, etc. Mais donc non, je pense que, encore heureux que l'extrême gauche a son mot à dire dans ce genre de situation, parce qu'on a beaucoup d'exemples sur lesquels se baser, quoi. Alors le Front Populaire de 36, ça a ses limites comme comparaison évidemment, et tu fais bien de souligner qu'il y a un dépassement par la base et ça permet d'imposer un programme plus radical. On est d'accord avec ça? Donc là, dans l'idéal, dans le contexte actuel, il faudrait aussi un Front Populaire d'une certaine manière dans le monde du travail, sur les lieux de travail, par la grève, etc. Mais en attendant, tu es quand même bien content que demain les gens se déplacent massivement pour poser cette digue que va être le Front Populaire dans les institutions. S'il n'y a pas ça, tu vois, qu'est-ce qui va freiner? Qu'est-ce qui va freiner l'extrême droite? Genre si demain dans ta circo, tu as un second tour aux législatives avec un candidat du Front Populaire face à un candidat de l'extrême droite, qu'est-ce que tu fais?
Alors, nous, la discussion, pour l'instant, on n'est pas en train de discuter de consignes de vote, etc. Ce que je vais dire juste, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est que quel que soit le scénario qui va avoir lieu le 30 juin et 7 juillet, Digue, c'est tout à fait relatif vis-à-vis de la situation. Enfin, aujourd'hui, par exemple, la manif a commencé avec un cortège de flics, de gendarmes, en fait, qui nous ont accompagnés tout le long de la manif. Je veux dire, l'extrême droite est en train d'avancer, mais il y a aussi un fort tournant autoritaire dans le pays, et c'est dès maintenant qu'il faut essayer de construire une alternative. Et je pense que c'est pas forcément en envoyant celui qui a écrit la réforme des retraites avec le Front Populaire ou en envoyant Hollande en fait en tant que député qu'on va incarner une alternative à ça. Je pense au contraire que ces gens-là, ils ont créé une forte colère qui fait qu'aujourd'hui l'extrême droite est en train de monter. Il n'y a pas eu de plus hausse montée que de l'extrême droite que sous des gouvernements socialistes ou gouvernements qui a été issu en fait d'un ministre socialiste. Tu es en train de dire que François Hollande, qui fait partie là, des candidats pour les législatives, fait partie des gens qui historiquement ont produit cette montée de l'extrême droite avec des politiques néolibérales. On est d'accord. Mais là, qui tient le lead, tu vois, dans cette formation qu'est le Front Populaire? Pour l'instant, c'est le Parti Socialiste qui est en train d'avancer énormément. Ils ont gagné 100 circonscriptions par rapport à la France Insoumise. Ils sont en train de présenter plusieurs candidats de place publique, etc. C'est toujours la France Insoumise qui est hégémonique et qui arrive quand même à imposer son programme. Qui a dû d'ailleurs exclure plusieurs de ses membres pour pouvoir assurer cette ligne politique. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que c'est pas un projet qui est viable de penser que ça c'est une alternative. Non, en fait, moi ce que je suis en train de dire, c'est que surtout le principal problème, c'est vraiment pour dire aux gens de ne pas s'arrêter au 7 juillet. Quel que soit, votez pour qui vous voulez le 7 juillet. Nous on va présenter Anas Kazi, on va présenter une alternative révolutionnaire dans une circonscription. Mais après, surtout ce qu'on invite les gens à faire, c'est à rejoindre une gauche radicale qui soit capable de préparer la suite. Parce que ça ne va pas s'arrêter au 7 juillet. Et le Front Populaire, lui, par contre, on ne sait pas combien de temps il va durer et quelle politique il va mener, parce qu'il n'y a pour le moment pas encore beaucoup d'éléments de programme qui sont sortis, etc. Donc voilà.